Bonjour, chers amis du signe du lion, que je retrouve avec toujours beaucoup de bonheur pour cette fois une session qui durera 2 mois, juin et juillet 2022. Et oui, l'été a déjà bientôt commencé, en tout cas, on y est. Je vais d'abord vous proposer la coupe avec les cartes de l'oracle de François Joly. François et moi nous réunirons bientôt cet été, je pense, pour pouvoir parler de ses peintures et parler en même temps de cet oracle qu'il a mis magistralement, on va dire, en forme d'images qui viennent de ses peintures. Voilà. Donc on en parlera bien sûr, on essaiera de faire une première amorce de la qualité et de la symbolique qui a nourri son propos en images. Et puis bien sûr, je vous la mettrai sur YouTube évidemment. Alors, nos amis Lion, c'est parti pour la coupe. On a retraite à gauche. Retraite à gauche. Alors, on a retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez pris un temps pour vous. Ce qui est plutôt bien, non? Parce que vous avez eu besoin de ce temps. Alors, vraiment, là, on a besoin de solitude. Vous avez eu besoin de solitude. Rappelez-vous que la carte de gauche, c'est un peu là d'où je viens, ce que j'ai eu besoin de vivre, ce que j'ai déployé, ce que je me suis annoncé à moi-même, ce que ma conscience a voulu travailler déjà dans ses acquis. Et à droite, nous avons rencontre tendresse, donc un temps pour soi qui a peut-être permis de mieux reconnecter avec les choses amoureuses, puisque c'était, semble-t-il, quelque chose qui vous avait un peu quitté. Donc un renouveau avec vous-même sur le plan amoureux. On parle de yin et de yang, on parle d'équilibre, on parle de lui et elle, on parle de masculin dans le féminin, de féminin dans le masculin, on parle du Tao bien sûr, on parle de l'équilibre, d'accord? Rencontre amicale ou amoureuse pour certains, et puis mettre de la douceur dans ses relations. Ça veut dire que les choses qui sont problématiques chez vous, que ce soit avec l'être aimé ou pas, eh bien ça va trouver comme une résonance positive, quelque chose qui va s'apaiser, vous allez le sentir, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est là. Donc c'est très très beau, parce qu'on part de quelque chose de plutôt solitaire, j'allais dire solidaire, mais avec soi-même surtout. Solitaire, c'est peut-être être solidaire avec soi-même, du coup. Mais vous voyez, comme nécessaire en tout cas. Solitaire, mais nécessaire. Et quand on s'est trouvé soi-même, quand on peut se retrouver soi-même, alors c'est là que on peut reconnecter avec ce qui nous met en relation avec les autres, c'est-à-dire cette tendresse, cette douceur dans le pas à pas que crée la relation. Voilà, ça c'était pour notre coupe. Donc on va les garder précieusement de côté. Et on va y retourner tout à l'heure pour la 13e carte du lot. Pour l'instant, on va poser nos maisons. Alors, les maisons astrologiques pour notre ami Lion aujourd'hui, nos amis Lion. Alors, maison 1. Eh bien, dites donc, ça vient comme un fil. C'est très étrange, mais quelquefois, ça peut faire ça. 3, 4 et 5 et 6. Et enfin, les 6 autres maisons, on va dire les maisons un peu plus pratico-pratiques, c'est-à-dire les 6 dernières maisons de la chaîne du thème astral, donc du zodiaque. Alors, voilà pour la 12e, et on fera tout à l'heure pour la synthèse en image avec l'oracle de François Joly. Comme c'est beau, comme c'est magnifique. Alors, j'ai envie de vous dire, le monde est à vos pieds, c'est un petit peu exagéré, bon, c'est vrai, mais c'est pas loin de ça, c'est pas loin de ça. Vous avez un intérêt à ce monde, vous avez un intérêt à vous montrer à ce monde. Vous avez comme un engouement à parler des choses du monde, vous voyez, c'est vraiment important pour vous. C'est peut-être pour ça qu'il aura fallu prendre une retraite, pour vous reconnecter avec lui, j'ai l'impression.
C'est comme si vous l'aviez délaissé, ce monde. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je parle d'universalité, là. Je parle de la connexion avec tous, c'est-à-dire l'humanité, si on veut. Hein. C'est important. C'est pas quelque chose, c'est partie de vous, quoi. Pour ce mois de juin, juillet, c'est quelque chose qui va faire partie de vous. C'est ancré en vous, c'est quelque chose qui est dans votre être, comment dire autrement, dans votre personne, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ce frein qui vous aiderait, qui ne vous aiderait pas à aller dans ce monde, vers ce monde, peut-être le monde nouveau au fond, hein. Écoutez, c'est la roue. Alors la roue, c'est tout et c'est rien à la fois. Hein. C'est le 10, c'est le 1 avec le 0, c'est-à-dire moi dans ce tourbillon. Quelle place avez-vous au fond? On a l'impression que vous la cherchez, et j'ai envie de vous dire quelque chose, là, comme ça, intuitivement. Plus vous la chercherez, moins vous la trouverez. Ça, je crois qu'on peut le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place à prendre au monde. Nous sommes nous-mêmes un tout petit élément du monde. Donc, ce n'est pas une question de place, c'est une question de prendre conscience de ce que nous sommes et de la valeur qu'on a dans ce monde. Avec cette roue, on se pose des questions, vous voyez, quand ça va bien et quand le monde va bien, je vais bien et super, hein, on se couronne tout seul et on est heureux. Puis quand ça va pas, que ça tourne mal, on se laisse vite dégraviter, si j'ose dire. C'est bon, je pense que ça durera pas, hein, ça durera pas. Ce sera des états qui arriveront, que vous sentirez, mais qui ne dureront pas. Pourquoi? Parce qu'on le voit ici avec ce mouvement vers l'amour. Vous avez ici de quoi vous ressourcer. Je ne sais pas pourquoi je fais tout d'un coup attention à cette planète, je ne la voyais pas. J'ai l'impression que c'est la nouvelle Terre. Vous voyez, c'est marrant, c'est amusant. On est maintenant peut-être deux, hein, pour certains, à regarder cette nouvelle Terre, alors que vous étiez peut-être justement un peu seul à la regarder avant. Hein. C'est peut-être ça l'idée. C'est très beau parce que nous avons une perspective de paysage ouvert là-bas. Vous voyez, c'est ouvert, c'est clair. Autant la solitude paraissait un peu plus sombre, bien que les couleurs soient très belles. J'adore les peintures de François, vous le savez bien. Mais il faut avouer quand même que ici, on a une espèce de... on ne voit pas les tourments vraiment dans ce ciel, mais on voit comme des nuages noirs, donc des choses qui nous ont marqués, qui nous ont peut-être permis aussi de comprendre beaucoup de choses, par la douleur, par le chagrin, par l'observation des faits pendant qu'on est seul. Hein. Et là, au contraire, avec cette histoire de revenir vers la relation, on a une ouverture, comme si la mer était à la fois ici en bas et aussi en haut. Vous voyez? Et malgré tout, cette planète ici qui me semble comme une terre d'accueil. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est intuitif. Je la sens comme douce. Je ne sais pas si on peut la zoomer un peu. Vous voyez? Elle est toute marbrée là, elle me fait penser à quelque chose de à la fois de doux, et le marbré me ramène à quelque chose de solide en effet. Donc, alors regardons maintenant la maison 6. La tempérance, elle va nous indiquer quoi? Elle va nous indiquer simplement que vous avez besoin de ne pas aller trop vite dans vos actes, dans votre organisation journalière. Ce n'est pas la peine de vous mettre de pression, mes amis. Hein? On vous le dit ici aussi, hein? Rencontre tendresse, c'est aussi aller vers l'harmonisation, équilibre, la douceur. Donc pourquoi vous iriez vers une douceur, dans la douceur vers les autres et pas avec vous-même? Ça n'a pas de sens. Donc écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos besoins, de votre intuition, de ce que vous ressentez. C'est ça aussi, hein, rencontre tendresse. C'est ça aussi, c'est reconnecter avec la partie douce de vous-même. D'accord? Ça, ce sont vos projets. Alors là, il y a des projets clairement qui concernent le matériel. Alors, ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'achat d'une maison, des perturbations par rapport à une maison, des projets pour améliorer ces choses autour d'une maison. Alors, comme ça peut faire appel au juridique, il peut s'agir d'un notaire, d'un homme de loi qui ferait des actions pour vous aider. Hein. En tout cas, c'est vos préoccupations actuelles, c'est un peu là-dedans. D'accord? Pour juin et juillet, comme je vous l'ai précisé. Ça peut aussi concerner votre bien-être matériel au sens
des comptes, comme si on voulait équilibrer nos comptes. Ça peut être dans vos projets aussi pour juin-juillet. Et ici, vous avez la carte de l'amour, donc la carte de l'autre, la carte qui symbolise la relation que vous avez avec l'autre. Ici, on nous parle de dialogue. On nous parle de reprendre chacun sa souveraineté dans l'accord parfait, entre guillemets, de, vous voyez, 3, c'est quoi? C'est mon 1 ici, qui symbolise moi, donc, l'autre 1 qui est ici, qui symbolise donc l'autre, et ce qui les relie ici, c'est un autre 1. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça en développement personnel, mais vous savez, il y a 3 cercles. Le cercle de lui, le cercle de elle, et le cercle du centre qui est lui et elle. Et ça, c'est une autre entité. Alors, évidemment, ça me ramène, et c'est normal, vers cette carte de rencontre tendresse. On revient à l'autre avec un élément en plus qu'on avait délaissé parce qu'on avait besoin de solitude, de se mettre au vert, d'accord, pour des raisons qui bien sûr nous regardent, hein, c'est pas le problème, mais on revient à l'autre avec une envie d'harmonie. Et c'est un peu ce que je voulais vous dire en parlant de ces 3 cercles dont le centre serait l'entité il-elle, l'entité on est quand même chacun différent, on doit respecter l'autre, on doit quand même respecter l'autre, ça n'empêchera pas que ce lien de tendresse va être ce qui va entourer ce deuxième cercle du centre, d'accord? Donc c'est quand même très très beau, hein, mes amis, pour ces retrouvailles, peut-être pour certains, je ne sais pas. On dirait qu'il y a eu quelque chose comme ça ici. Hein. Pour la maison 4, la maison du foyer, vous avez le pendu. Donc l'impression peut-être que rien n'avance dans votre foyer, que vous avez des choses à faire, mais que ça avance pas, que ça va doucement. Bon, je vous rappelle quand même qu'on vous propose, on vous demande, hein, oui, on vous conseille de ne pas précipiter les choses. Donc, vous pouvez mettre vos projets en piste sans problème, sans pour autant en souffrir et vous rendre nerveux à cause de ça. Non, on va laisser couler là. On va dire, ok, si c'est pas pour ce mois-ci, ce sera pour le mois prochain. Et alors, il est où le problème? Est-ce que j'ai quelqu'un qui vient me rabattre dans les oreilles qu'il faut que j'aille vite? Non. Dans certains cas, en tout cas, je l'espère pour vous, non. Donc, prenez le temps d'accepter aussi que les choses n'iront pas vite. Hein. Dans votre maison 10, mes amis, vous allez gagner, on va dire, vous allez gagner en maturité. Je veux dire par là que votre chemin était comme imprécis, indécis, un peu chaotique pour certains, un peu dans l'imprévisible pour d'autres. Bah là, vous allez au contraire, tout doucement, vous réancrer. Vous réancrer à qui vous êtes. Alors, c'est le 9, c'est l'ermite, et évidemment, pour tous ceux qui sont concernés par le 9, évidemment, ça va être très important, puisque le 9, ça nous parle vraiment, encore une fois, d'une solitude parfois nécessaire, d'un besoin de se retrouver et faire la paix avec soi. C'est un peu ça la leçon de la tempérance ici. Faire la paix avec soi, et c'est valable bien entendu aussi pour cette histoire d'équilibre yin-yang que vous avez aperçu ici, et qui est bon aussi pour la santé. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important parce que la maison 6, c'est aussi le pôle santé. Et là, vous le voyez, on vous parle de mettre de l'eau dans le vin, du vin dans l'eau, enfin d'essayer de comprendre que les autres ne sont pas forcément identiques à nous-mêmes et que leurs différences peuvent nous nourrir. La différence qu'ils ont avec nous. Hein. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que l'équilibre yin-yang est là, pour vous montrer que par l'autre, on peut grandir aussi. Avec ce 9, c'est un peu ce qui se passe, on grandit. On va gagner en maturité. D'accord ? C'est comme si on prenait conscience, en fait, que le chemin sera peut-être long. Hein, c'est comme si on prenait conscience que la longueur de temps n'est peut-être pas si importante qu'elle ne paraît au fond. Puisque, encore une fois, vous avez cette espèce de, comment on pourrait dire, d'ardeur intérieure envers le monde et envers ce qui vous attend. Et je reviens sur cette histoire de place dans le monde. Vous voyez, c'est pas la place qu'on occupe qui est importante. La place, elle se fera d'elle-même. Il faut surtout pas l'attendre. Encore une fois, plus vous la voulez, cette place, moins vous l'aurez. Laissez faire. Hein, ayez confiance. Ça, c'est... Alors, on pourrait dire l'apport ou le lien de relation avec les autres
ce qui pourrait vous apporter de bon, ce que ces personnes pourraient vous apporter de bon. Ici, on a le recul, on a le détachement et on a quelque chose qui nous permet de dépassionner le débat. Vous voyez ce que je veux dire? On se dépassionne, on prend le temps, on n'est plus dans une espèce de feu. On sait que le lion est un signe de feu, bien sûr, hein, justement, et que du coup, là, vous allez apprendre à prendre du recul, à ne plus vous passionner autant que comme vous étiez dans le temps. Vous allez prendre plus les choses moins à cœur et plus avec un détachement, avec une tranquillité, avec une, comment on pourrait dire ça, une stoïcité si vous voulez, hein, quelque chose de plus tranquille. Bien sûr, ici, vous avez aussi la possibilité de rencontrer des gens loin de vous. Vous pouvez aussi entrevoir des voyages ou des mélanges avec d'autres personnes sur des lieux où on bâtit justement des choses pour le monde. Donc ça, c'est juste magnifique, hein. Et puis c'est quelque chose qui est, on va dire encore une fois, de par le fait, inscrit dans vos besoins, dans vos désirs et dans votre personnalité de toute façon. Ça, c'est votre maison 3, c'est votre mindset, mes amis, votre état d'esprit. C'est juste, énorme, oui, parce que le battleur nous donne toutes les possibilités. C'est un mindset qui n'aura pas de limite. Je veux dire par là que vous n'allez pas vous bloquer, hein. Vous allez avoir un esprit très ouvert et très, j'ai envie de dire, accueillant. Quelque chose qui coule de source, quoi. Et ça, c'est un bienfait pour vous, hein. C'est-à-dire que votre mental va être épuré. Je le vois comme celui d'un enfant. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller là, je vais là. Je me sens bien ici, je vais ici. Je peux aller voir telle personne, j'ai besoin de voir telle personne, j'y vais. Je me sens et libre à la fois et en même temps heureux de la communication avec les autres. N'oubliez pas que la communication 3, c'est souvent relié au battleur parce que c'est la maison 3, on est d'accord, 1, 2, 3, et on retrouve ce 3 dans la maison 5, la maison de l'amour. Donc il y a aussi, peut-être par le biais de l'affectif, et on le voit ici également aussi, une harmonisation qui va aider aussi à retrouver notre mental apaisé. Donc ça, c'est énorme, hein, c'est énorme d'avoir cette chance. Et regardez comme c'est toujours étonnant, on a en dessous le chariot qui lui nous parle, alors c'est une façon de le dire bien sûr, mais d'une forme de mariage avec la maison 3 ici, la 7, qui représente toujours deux chevaux différents, hein. Vous voyez bien, vous en avez un bleu, un rouge, ils sont différents, ils ont une base différente, et pourtant, celui qui va les faire fonctionner ensemble, eh bien, vous voyez, il est au-dessus. C'est celui qui gouverne, c'est pas le mot, mais qui est souverain, c'est ça que je veux dire, qui est souverain et qui va donc, parce qu'il est souverain, pouvoir faire fonctionner les entités différentes ensemble. Et j'en reviens à mes 3 cercles quand on parlait de l'impératrice, le 1, le 2 et le 3, le deuxième étant celui qui réunit les deux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est un peu ça, 1, 2, 3. Hein, ça, c'est lui, ça, c'est elle, on pourrait dire, ou le contraire. Et ça, ce serait celui qui réunit les deux. Donc c'est puissant, hein, au niveau du symbole. Vous ne marchez pas seul, mes amis, hein, vous êtes vraiment accompagnés. Et j'ose espérer que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes plutôt bien accompagnés. Magnifique. Alors là, on a reparlé tout à l'heure d'histoires de maison, de juridique et choses comme ça, parce que c'était la maison 11, la maison des projets, n'est-ce pas? Mais ici, vous le voyez, dans l'axe matériel, vous avez à la fois la concrétisation par rapport à ces projets, une concrétisation, quelque chose qui va prendre racine, quelque chose qui va s'enfoncer dans la terre, qui va dire « Ok, je suis implanté, je suis là ». Donc, ou bien un achat de maison, ou bien un règlement par rapport à quelque chose qui concerne une maison. Si ce n'est pas une maison, ça peut être une structure, en tout cas, à laquelle vous tenez, que vous avez voulu mettre en place. Et ce qu'on voit, c'est un enracinement. Voilà, je suis là. Pour l'instant, c'est là que je suis. Je dois faire les choses ici. Et avec ce soleil, vous imaginez bien que cette puissance, elle va aussi se diriger vers les autres. Donc, accueillir peut-être des gens chez vous, peut-être le contraire, créer avec des gens une structure collective, on ne sait pas, c'est l'un ou l'autre. Mais il y a ce besoin, cette envie de communiquer
l'ancrage aussi, hein, puisqu'on parle vraiment d'un ancrage matérialisé. Là, on est dans le concret. Hein, la maison 2, c'est toujours très concret. Donc, par l'ancrage, vous pouvez aussi aider les personnes à vibrer, à briller quelque part, hein, puisque quand on est connecté dans un ancrage, quand on sait la valeur des choses et quand on comprend la valeur de se poser et de s'enraciner, eh bien, on peut resplendir à ce moment-là. C'est tout le travail de cette carte du soleil et l'empereur est complètement à sa place, bien sûr, vis-à-vis de lui, de ce soleil, puisque les deux sont complètement contraires, mais en même temps réunissent à la fois la connexion à la Terre, ici, avec le 4, qui est vraiment le 4, c'est vraiment l'enracinement, et le solaire, qui est plus l'ancrage spirituel, bien sûr. Donc c'est vraiment très très beau tout cela, mes amis. Vous allez passer, je pense, un joli début d'été, en tout cas pour juin et juillet, c'est ce que je vous souhaite. N'oubliez pas de partager, de liker, car vous le savez, vous avez 4 personnes qui auront gagné bientôt un tirage au sort, un tirage de tarot au sort, donc 4 personnes tirées au sort, grâce aux 3000 abonnés qui arrivent bientôt. Pour cela, il faut que vous partagiez ces vidéos, bien évidemment, au maximum, et je vous remercie beaucoup de le faire. Et puis, laissez un commentaire, car c'est votre commentaire qui me permettra de mettre votre nom dans un chapeau pour tirer les personnes au sort. Voilà, c'est dit. On va parler maintenant de vos enfants, pardon. Donc, le premier enfant, c'est une personne qui enfin trouve sa place, s'établit, rayonne et trouve quelque chose en relation avec des responsabilités. Alors, peut-être un poste à responsabilité, peut-être une structure qui l'accueille. Si c'est un enfant avec des difficultés, on va dire qu'il a trouvé la bonne école, il a trouvé le bon lieu, hein, pour vraiment être pris en charge. Si c'est un adulte, là on le voit vraiment prendre vraiment sa place, oui c'est ça, une place qui, en tout cas qui l'intéresse, une place qui l'harmonise et qui le centre, vraiment. Hein. Il y a aussi des personnes qui partiront en formation ici, hein, votre premier enfant, et qui ouvriront l'esprit vers des choses qui sont en relation avec la littérature, peut-être les arts, peut-être la philosophie, des réflexions comme ça. Une science, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est ces domaines que j'ai évoqués. Pour votre deuxième enfant, c'est quelqu'un qui aura besoin de bougeotte. Alors, est-ce qu'il part en vacances, il se prépare aux vacances en ce moment? C'est possible. J'ai l'impression qu'il y a l'idée peut-être d'avoir envie de partir, explorer d'autres lieux, peut-être aussi aller s'établir plus loin, parce que là où je suis, c'est pas forcément terrible. Il peut y avoir parmi ces personnes, des personnes qui commencent à bouger un peu dans leur histoire de couple, hein, c'est possible. L'un des deux aurait peut-être envie aussi, un peu comme vous, on l'a évoqué tout à l'heure, de se retrouver un peu tranquille, c'est possible. Il peut y avoir ça. Hein. Pour votre troisième enfant, c'est quelqu'un qui réussit un petit peu tout ce qu'il touche. C'est quelqu'un qui est devenu expert, on va dire, qui est devenu expert dans quelque chose. Peut-être parce qu'il a grimpé d'échelon en échelon et peut-être qu'il a aussi fait des formations pour devenir plus parfait au niveau de ses compétences. En tout cas, c'est quelqu'un, même s'il est très jeune, qui va vous étonner par son charisme, sa façon d'être avec les autres. Je sais pas, c'est presque devenu un leader pour certaines fois. Hein. Vous le verrez vous-même. Et enfin, pour le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va être assez studieux. Je pense qu'il va faire des examens. Peut-être passer des examens. On est un peu dans les périodes d'examen en ce moment. Mais oui, il y a une préoccupation par rapport à des notes, par rapport à des écrits, par rapport à des comptes. Voilà, des domaines comme ça, scolaires ou pas d'ailleurs. Hein. Et puis, peut-être aussi quelqu'un qui a des relations avec le domaine juridique en ce moment. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter et on se retrouve pour les coupes de fin de mois. Bel été à vous. À bientôt.